Radio. Je t'ai tout donné, je t'ai tout transmis. Apprends à désobéir de Frédéric Zetoun, et vous l'entendez, hein, c'est un des titres sur votre dernier album, Frédéric. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va, moi quand je vous vois je suis toujours ravie. C'est totalement réciproque, là on est en train de se faire une déclaration au micro, c'est formidable. Moi quand je vous vois je sais qu'on va passer un bon moment, qu'on va bien rigoler. Eh ben écoutez, c'est totalement partagé. Alors on est à côté de David Azria. Très sympa la musique. Hein. Bonjour David. Voilà, je vous présente David. T'as dû draguer hein, sur ce son. J'ai pas dragué, j'ai emballé sur. Carrément. Ah. Bon alors Frédéric, on va parler de choses sérieuses, oui. Un petit peu moins sérieuses, hein, il en faut. Mais avant tout, pour les auditeurs qui nous rejoignent et qui auraient vécu en Alaska ces 20 dernières années, qui ne vous connaîtriez pas, Il y en a. Eh bien, il faut vous présenter. Vous êtes un couteau suisse, Frédéric. Vous êtes chanteur, auteur-compositeur. Vous avez écrit pour les plus grands, Charles Aznavour, Louis Bertignac, Enrico Macias, Frédéric François, pour ne citer que. Vous êtes impressionné, hein, David. Et Charles Aznavour, juste une petite précision. Juste une petite précision. On n'écrivait pas pour Charles Aznavour. Il m'a fait l'honneur et l'amitié de mettre deux de mes textes en musique. C'est plus juste dans ce sens-là. Bon, vous êtes aussi chroniqueur de télé. Et je passe l'aspirateur aussi. Enfin, je fais plein de choses. En heure, il y a beaucoup de choses. Bon, alors Frédéric, moi je connais pas très bien finalement votre histoire. Je vous connais aujourd'hui, mais je connais pas très bien votre histoire. Je sais que vous avez des origines juives tunisiennes. C'est peut-être pour ça qu'on s'entend aussi bien. Oh non, surtout pas comme ça. Non. Bon alors dites-nous, comment vous avez grandi et surtout pourquoi cet amour de la musique? L'amour de la musique, parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit, parce que quand ma maman faisait le ménage à la maison, moi j'étais comme tous les enfants du monde dans mon lit et du plus loin que je me souvienne, ce sont des souvenirs de radio. On appelait ça à l'époque les radios périphériques. Radio J n'existait pas encore. Ouais. Donc c'était RTL, Europe 1, et c'était vraiment les chansons populaires que l'on écoutait à la radio et qu'on pouvait voir dans les émissions de variété du samedi soir à la télévision. Donc j'ai vraiment été biberonné à Enrico Macias, à Sacha Distel, à Gilbert Bécaud. Vraiment, et surtout ce qui est assez bizarre, et ça du plus loin que je m'en souvienne, quand j'écoutais des chansons, ça me calmait. Voilà, ça me rendait heureux. Ça me rendait heureux carrément. Donc voilà, je pense que ça fait 30 ans de psychanalyse, j'ai toujours pas compris, mais en tout cas ça vous rend toujours heureux. Il faut trouver des choses qui nous rendent heureux dans la vie. Alors Frédéric, vous n'avez jamais caché, vous en avez même fait le titre d'un de votre spectacle, Le Petit Juif à roulettes, pour signifier que vous êtes dans une chaise roulante en situation de handicap. Alors c'est un handicap que vous avez depuis la naissance? Tout à fait, je suis né comme ça et l'histoire enchantée du Petit Juif à roulettes, c'était un regard amusé et un petit coup de gueule aussi sur le regard des autres, sur la différence. Mais c'était pas, il fallait pas être obligatoirement juif et en fauteuil roulant pour pouvoir aimer ce spectacle, quoi. C'était vraiment un regard sur l'autre et sur la différence. Et c'est ce qui continue à être mon moteur dans la vie. C'est ce qui continue à me faire écrire. C'est ce qui continue à me faire des disques. C'est justement ce regard sur l'autre de façon générale. Je ne veux pas faire pleurer sur mon sort, mais il est vrai que j'ai été stigmatisée dès mon plus jeune âge. Je suis née avec ce handicap et j'ai vite compris que le regard des gens n'était pas toujours bienveillant, que ça n'allait pas toujours être simple. Alors c'est ce que vous confiez au magazine Gala il y a quelques mois, mais en fait vous avez fait de cette faiblesse entre guillemets une force. Vous avez toujours refusé d'être traité comme une personne finalement différente, alors même que les médias voulaient, semble-t-il, justement vous mettre dans une case. Mais on est tous différents de l'autre, enfin on est tous singuliers, on est tous la notion de handicap, soit elle n'existe pas, soit elle est universelle. On est tous le handicapé de quelqu'un. Donc à partir de là, moi je réfute ce mot d'handicap. Pourquoi? C'est pas juste par coquetterie comme ça dialectique, c'est juste que ce mot-là, il met de l'empêchement. Handicapé, ça veut dire ne peut pas. Ça veut dire dans la tête des gens, dans l'inconscient collectif, quelqu'un d'handicapé, il est en marge. Moi, je pense qu'on est tous, à un moment donné, en situation de handicap. Parfois, on a un petit accident de trottinette, et puis on se retrouve, à un moment avec un corset, et on comprend qu'à ce moment-là, on est en situation de handicap, et on voit à quel point la ville n'est pas accessible. Et là, vous me disiez que la mairie de Paris faisait le mode de... Et j'en suis fortaise, parce que franchement, j'ai rien vu changer. Justement, on va en parler bien sûr, puisque effectivement, ce mois-ci, c'est le mois parisien du handicap. C'est la mairie de Paris qui organise ça dans plusieurs arrondissements de Paris. Alors c'est vrai, on en
n'entend pas parler, et pourtant il y a beaucoup d'expositions. La communication est super bien faite. Vous voyez, je suis un petit peu au courant. Là, vous me la prenez à 8h25, ça m'a mis en joie pour toute la journée. Là. Et donc le mois parisien du handicap, c'est l'occasion de porter des innovations, mais aussi de dénoncer. Je connaissais la Fashion Week, mais je connaissais pas. Mais c'est aussi l'occasion de dénoncer tout ce qui ne va pas, peut-être justement en matière d'accessibilité dans notre pays. Alors Frédéric, l'an dernier chez notre ami Jordan Deluxe, qu'on embrasse d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Moi aussi. Vous aviez indiqué avoir eu des problèmes avec la SNCF, notamment une agent de la SNCF qui vous a mais pas qu'un, enfin je veux dire, demandé quand vous étiez dans le train et votre carte d'invalidité parce que vous étiez en première classe. Mais ça m'est encore arrivé il y a 3 semaines. On partait avec Michel Fugain faire un concert. Elle a demandé à Michel Fugain sa carte de senior parce qu'il pouvait pas prouver qu'il avait plus de 65 ans. Michel Fugain, que tout le monde connaît, qui a fêté ses 80 balais. Et moi, elle m'a demandé ma carte d'handicapé. C'est-à-dire que j'étais avec mon fauteuil roulant, j'étais assis avec mon fauteuil roulant à côté de moi. Je lui ai dit que c'était pas un accessoire de théâtre. J'ai sorti ma carte. En fait, je l'avais de manière dématérialisée sur mon iPhone. Téléphone, ouais. Et on m'a dit non, nous ça pourrait être un faux, ça pourrait être une photo avec Photoshop. Il nous la faut en papier. Non mais c'est un truc de fou. Donc si vous voulez. Alors qu'elle vous voit avec votre fauteuil. Mais en plus, non mais pire que ça. Et c'était un monsieur là pour le coup. Il me dit mais en plus je vous connais, je vous vois le matin. Mais je sais qu'à la télé on vous voit en fauteuil roulant. J'ai alors quoi? Oui mais il me faut le papier en vrai. Et au bout d'un moment, j'ai vu le moment où Michel allait lui mettre une paire de claques. Mais vraiment. Donc on a un petit peu calmé le jeu. Et ça c'est quand même plutôt bien fini. La personne est revenue en s'excusant, en voulant nous offrir des bons de boisson SNCF. Bon, comme on était déjà pas en forme, on lui a laissé les bons de boisson SNCF. Voilà, mais voilà, ça c'est au quotidien. Et alors, quant à la mairie de Paris, écoutez, excusez-moi, j'étais de bonne humeur ce matin. On va peut-être pas se fâcher tout de suite. Non, mais alors justement, plus sérieusement, sans vous faire le porte-voix du handicap, Frédéric, le premier tour des législatives vient de passer. Vous pensez quoi des politiques en matière d'accessibilité à Paris? Parce que je sais que c'est très compliqué. C'est juste, je n'aurai qu'un mot, c'est honteux. Voilà. C'est juste honteux. La maire de Paris, elle a été élue pour ça, elle n'en a pas fait mystère, a décidé de vider Paris de ses automobilistes. Ok, certes, moi, ça me dérange pas, elle a été élue pour ça, enfin, elle a été élue avec 80% d'abstention, mais elle a quand même été élue, et ça s'appelle la démocratie. En revanche, qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas prendre les transports en commun? Mais vous savez, moi, j'adorerais vendre ma voiture. Mais je sais très bien, ma maman est atteinte de sclérose en plaques, elle est en fauteuil roulant depuis des années, et c'est un enfer. C'est un enfer il n'y a pas les transports en commun. Aujourd'hui, on vit au Moyen-Âge. On n'a pas 10 ans, 20 ans, 30 ans de retard. Mais c'est comment voulez-vous que les regards se banalisent? Comment voulez-vous que la différence soit acceptée comme quelque chose d'anodin lorsque la cité, la ville au sens latin du terme, n'est pas accessible? On vit aujourd'hui, on est dans la capitale de la France, à Paris, mais franchement, à part la ligne 14, il faut habiter, se distraire, manger, faire l'amour sur la ligne 14. Non mais attendez, mais c'est à tomber par terre. Mais à part ça, donc on fait quoi? On prend sa voiture et on prend des prunes à longueur de journée parce que les places accessibles, il y en a pas tant que ça, parce que on devait à un moment il avait été dit qu'on aurait droit avec un macaron GIC à prendre les voies de bus. Enfin en tout cas c'était une des promesses de Madame Hidalgo. Pour l'instant ça n'a puis en plus elle ne peut pas le faire parce que ça relève de la préfecture. Enfin c'est strictement c'est honteux. Vous, Frédéric, ça vous donne pas envie justement de vous engager peut-être en politique à Paris pour faire changer les choses? Déjà je m'engage en tant qu'artiste. Dans mes chansons j'en parle. Dès qu'on me sollicite amicalement pour ce soir je joue à Berck parce que la ville de Berck fait sa soirée de l'accessibilité. Je ne fais pas que ça. Il y a 3 jours j'étais à Sceaux effectivement pour une manifestation comme ça. Je sors un bouquin dans quelques mois au mois d'octobre. Donc voilà, c'est ma manière à moi, c'est de m'engager avec ce que je sais faire, c'est-à-dire avec mes mots, avec l'écriture. Maintenant être politique c'est pas mon truc et gagner ma vie en faisant ça, que Dieu m'en préserve. Mais c'est vrai, non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Récemment, c'est un jeune de 32 ans, je sais pas si vous êtes au courant, Amaury, qui a entamé une grève de la faim parce que sa gare, justement, n'était pas accessible. Il peut pas se déplacer tout seul. Il a besoin d'une tierce personne pour l'emmener dans le train. Il a fait une grève de la faim. Finalement, c'est juste scandaleux. Non, mais là, vraiment, il y a une vraie prise de conscience. Encore une fois, on pourrait dénoncer comme ça 300 choses ce matin. La clé de tout ça, c'est de rendre la ville accessible. Aux États-Unis, voir un mec en fauteuil roulant, ce n'est pas
un problème, c'était même pas un sujet dans le métro new-yorkais. Voir un type avec son attaché case sur les genoux et sa cravate de cadre supérieur aller gagner sa vie, ça ne fait ni pleurer ni rire personne. C'est un non-événement. Faisons ça, rendons la ville accessible. Il y a des lois, elles sont votées, elles ne sont pas respectées. Depuis 2005 d'ailleurs, il y a une loi depuis 2005, il y a une dérogation qui nous amène maintenant jusqu'en 2024. C'est honteux. C'est-à-dire que le législateur vote des lois et derrière on fait des dérogations qui font que les gens, on leur donne à tous ces lieux destinés à recevoir du public, parce que quand même un établissement public ça doit être accessible à tous les publics. Alors je veux bien les bâtiments classés, les machins, il y a toujours, on peut comprendre, on n'est pas débile, mais il y a des tas de gens qui ne se mettent pas aux normes, qui payent des amendes et qui n'en ont rien à foutre. Et pour l'emploi des personnes handicapées, c'est pareil. On paye et on sort de la loi. Il faut des lois qui soient coercitives, des lois sans dérogation, où la personne soit obligée de, quand on tue quelqu'un, on va en prison, quoi. Il y a pas, on paye une petite amende et on n'y va pas, quoi. C'est pareil. Et le message est passé, Frédéric. Alors on va parler de choses plus positives. Non, mais à part ça, tout va bien. Tout va bien, mais vous le dites avec le sourire en plus, mais c'est formidable, Frédéric. Alors on va parler de choses plus positives. Le 28 mai dernier, vous étiez avec nous en studio avec moi pour parler de la sortie de votre dernier album, J'aimerais, 28 mai 2021. Oui, c'est ça, je précise. Il y a beaucoup de choses. On était jeunes et beaux à l'époque, vous vous souvenez? L'album s'appelle J'aimerais. Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait dire et faire, Frédéric. Une chanson qu'on adore et que vous allez chanter, notamment, je crois, cet été. Alors, quels sont les projets là en vue? Alors là, il y a pas mal de dates, pas mal de showcase dans des FNAC parisiennes, notamment, alors ce soir, je suis à Berck. Je vais aller jouer avec Nicolas Perrac, qu'on recevra bientôt sur Radio J, toutes les chansons de ma vie. Les chansons de ma vie. On est à Puy-Moisson dans un festival de poésie le 29. Ce week-end, je suis toujours aussi dans un centre de culture pour une dédicace à Reims. Je suis au festival Découvrir, ça c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est le festival Découvrir en Corrèze, tout près de chez Monsieur Hollande, le 13 août, et je joue, alors là c'est pour pour nos amis de Radio J qui habitent en Polynésie, à Bora Bora, en concert le 27 août. Mais vous venez, je crois, à Bora Bora. Bien sûr. Mais on m'a dit que vous dansiez aussi. C'est que des villes comme ça où elle va. Dubaï, Santorin, Bora Bora. Non mais et tu sais pas qu'Ilana a un vrai talent de chorégraphe, vraiment. Non, pas chorégraphe, Frédéric. Mais danseuse. Non, le chant j'aime bien. Mais la danse, c'est autre chose. Et je ne savais pas que j'avais une choriste qui venait avec moi. Là, il y a la Star Academy qui reprend. Je vous accompagne. Tu t'inscris pas à la Star Academy. C'est vrai, pourquoi pas. C'est vrai. Voilà, ce sera mon mentor, Frédéric. Professeur de chant. Alors, d'autres dates aussi, Frédéric, au Casino de Paris en décembre, le 5 décembre. Alors ça, ne m'en parlez pas parce que je dors pas avec ça. C'est le 5 décembre prochain, c'est-à-dire qu'il y a une espèce comme ça de truc, je me réveille la nuit et la salle est vide, enfin voilà. Donc c'est un gros pari que mon éditeur et ami, monsieur que j'adore, qui s'appelle Gérard Davoust, qui me suit depuis maintenant quelques 30 ans. On a décidé après le dernier Café de la Danse, en sortant du dernier Café de la Danse, je me dis écoute, moi j'ai envie qu'on fasse un petit truc sympa. Que ce soit complètement plein ou pas, on s'en fout, on va faire un casino de Paris. Et je lui dis, tu es fou? Il m'a dit oui. Et donc voilà. Et donc on a loué le casino de Paris. Il a loué le casino de Paris. Écoutez, ça commence à se remplir. On peut commencer à prendre nos places, à réserver. Voilà. Il y aura quelques jolies surprises. Il y aura quelques invités qui vont venir me retrouver. Et donc voilà, le 5 décembre prochain, on sera au casino de Paris avec un immense plaisir. Et puis un projet de livre aussi, vous en avez parlé brièvement dans quelques mois. Alors, le 13 octobre. Le 13 octobre. On pourra avoir une petite exclue sur Radio J? C'est un bouquin qui parle de la vie, avec quelques coups de gueule et énormément de sourires. D'accord, énormément de sourires. Eh bien, merci beaucoup, merci Frédéric Zetoun. Je précise qu'on vous retrouve justement sur Radio J tous les jours à 6h45, juste dans après votre Rappel émission, District, dans avec mon vous, émission, bien sûr. Tous les matins, on se bien réveille sûr, ensemble. toutes les chansons ont une histoire et vous nous racontez l'histoire d'une chanson à chaque fois française, avec des interprétations aussi israéliennes. Ce matin, on a entendu RS4. Oui, et est-ce qu'il paraît que vous chantez souvent en plus? Ah, j'adore. Moi, j'ai quelques amis qui... Parce que... Voilà, vous voyez, je comprends que les auditeurs restent. Beau projet. Voilà, tous les matins à 6h46. Et puis dans votre émission Les chansons de ma vie, vous en avez parlé, c'est le dimanche à 21h. Nos prochains invités, Charles Dumont, Nicolas Perrac, et puis quelques très 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 belles surprises pour la rentrée. Et à retrouver sur notre chaîne YouTube. Jules, ça vous tente? Jules ou pourquoi pas, Jules, si tu nous écoutes. Avec plaisir, c'est à 21h45. Fais pas trop de rap, Frédéric. Non, mais pourquoi pas? Parce qu'il y a MC Solar, c'est vraiment... Gims, moi je trouve qu'il chante vachement bien. Bon, parfois il a des propos qui... Voilà, mais il faut pas lui dire bonne année à lui. Voilà, c'est ça, il y a des souhaits de bonne année qu'il faut pas faire. Mais il chante bien. Eh bien, merci beaucoup, Frédéric Zetoun. C'est toujours un plaisir. Je vous adore, Frédéric. Partagez, et on aussi. vous retrouve au quotidien sur Radio J.